me dit que la voix est libre. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de parler maintenant? Je peux entendre la voix de quelqu'un. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de parler? Je vais te parler. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Si tu me dis amen, je vais commencer. Si tu me dis amen, je vais commencer. Je peux entendre ton amen là. Je peux entendre l'amen de quelqu'un. Je vais parler ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour ton décor? Oh, prends ta Bible avec moi. 1 Samuel, chapitre 17. Écoute, c'est quelque chose que tu as déjà lu, entendu certainement quelque part. Mais ce matin, je suis venu aller dans une autre dimension de ce que tu as écouté. Ce que tu as déjà entendu, certainement que ce matin. Ah, prends ta Bible et tu vas commencer. En 4. 1 Samuel 17, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Ô de l'Éternel. Israël et les Philistins. Israël et les Philistins se formaient en bataille. Armée contre armée. Armée contre armée. David remit les objets qu'il portait contre les mains du gardien des bagages. Oui. Et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il était les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Vas-y. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répondait, répétant les mêmes choses. Lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Ok, on va s'arrêter là parce que tout le monde connaît l'histoire. Alléluia. On va s'arrêter là. C'est pour donner un peu un aperçu du texte de 1 Samuel 17. Ok, voilà. Écoutez bien aimé. Ce texte qu'on vient de lire, c'est un texte que plusieurs hommes de Dieu sur lesquels se sont appuyés pour donner des révélations, pour parler à l'église. Mais ce matin, Dieu me mandate pour te parler. Alors prête oreille. Alléluia. Alléluia. Le premier verset dit, Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Maintenant, ce matin, c'est armée contre armée. Dis à quelqu'un armée contre armée. Dis bien armée contre armée. Bien aimé, je ne t'apprends rien. Nous sommes dans un monde où nous sommes en guerre. La Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé, Jésus dit, je suis venu afin que la lumière paraisse. S'il y a une lumière, c'est parce qu'auparavant, il y avait ténèbres. Et un royaume est appelé royaume des ténèbres. C'est cela que Jésus dit, je viens vous apporter la lumière. Et cette lumière, lui, est lui dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Ce matin, je t'annonce que tu es en guerre et cette bataille a commencé depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des générations. Aujourd'hui, cette bataille est encore d'actualité. Toi et moi, nous sommes encore en guerre. Et cette guerre, elle n'est pas, en train de finir. Elle finira le jour où notre Maître Jésus apparaîtra. Alléluia. Alléluia. Regardez, ce test-là est un test prophétique. Et ce test parle de toi et moi. Ce homme dont on parle ici, il s'appelle David. Et l'histoire dont on parle, David était ce jeune homme que le père a envoyé derrière les troupeaux. Son père, il avait plusieurs fils. Pourquoi c'est David qui l'envoie derrière les troupeaux? David n'était pas le premier enfant. Il n'était ni le second, ni le troisième. David était le dernier. Mais c'est David, cet enfant que son père envoie en brousse, derrière les moutons, derrière les bœufs. David a commencé à faire le travail de berger. Pourtant, ses frères étaient là. Ils étaient en âge d'aller perdre le troupeau. Mais le père envoie David derrière le troupeau. Mais écoutez, la Bible nous enseigne que, en réalité, David n'était pas un enfant légitime. David était un enfant adultéré. Et à cause de son état adultéré, son père certainement n'avait pas d'égard pour lui. Écoute-moi bien aimé, certainement n'a pas d'égard pour toi. Et à cause de cela, on te met au dernier rang. On te met au rang des personnes à qui elle était aucun cas. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer. De la même manière que David était derrière les moutons, et que quelque chose s'est passé pour David, quelque chose va se passer également pour toi. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen pour que je pousse. Alléluia. Écoutez, je suis venu révéler en fait qu'est-ce qui a favorisé le triomphe ou bien la victoire de David sur Goliath. À l'école de dimanche et dans les églises, on enseigne. On parle de cela. Mais dans ce test-là, il y a plusieurs révélations que Dieu fait sortir. Et ce matin, je veux les faire sortir. Pour que tu sortes d'ici revigoré, comme un bataillard. Alléluia. Comme un guerrier. Alléluia. Comme une armée solidifiée contre l'ennemi. Alléluia. Armée contre armée. Écoutez, je viens de commencer à dire que David était cet enfant que le père envoie derrière le troupeau. Et David derrière le troupeau, à cet endroit, quand tu es derrière le troupeau, écoutez, derrière le troupeau, il n'y a pas de bonne odeur. Derrière le troupeau, il n'y a pas de parfum là-bas. Les parfums qu'il y a là, c'est l'odeur des caca, déchets. Tout David était derrière les déchets. Quand David prend les troupeaux, tout ce qu'il prend, c'est odeur. Tout ce qu'il prend, c'est odeur. Mais en réalité, David était en train de prendre les odeurs des caca. Parce que Dieu est en train de le préparer à prendre des bonnes odeurs du palais. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce que demain, il y a un opposé. Il y a l'opposé de ce que tu vis aujourd'hui qui s'apprête pour demain. Alléluia. Alléluia. David est derrière les troupeaux. Mais je me suis posé la question. Mais pourquoi un enfant l'envoie derrière les troupeaux alors que les grandes personnes sont en ville? Eliab même, qui avait la taille d'un guerrier, l'aîné, la Bible déclare qu'il était grand, beau de figure, aimé de tous. Mais c'est Eliab, l'aîné de la famille, était en ville alors que le plus petit était dans les champs. Révèle-nous. Dis qu'est-ce qui se passe. Dis qu'est-ce qui passe. Alléluia. Alléluia. Écoutez, lorsque Dieu te prépare à la royauté,
tu vas commencer à vivre toujours. Non, laisse-moi prêcher là-bas. Ça vient, hein? Alléluia. Lorsque Dieu te prépare à la royauté, il t'envoie d'abord la campagne. Quand tu es à la campagne, c'est là-bas que tu prends les odeurs. Quand tu es en campagne, c'est là-bas que tu prends les mauvaises odeurs. Pour que Dieu te prépare à aller prendre de bonnes odeurs. Aujourd'hui, tu prends de mauvaises odeurs, mais demain, de bonnes odeurs se préparent pour toi. Tu vas commencer à sentir de bonnes odeurs. Alléluia. David est derrière le troupeau et il prend le troupeau. Et pendant ce temps, la Bible dit, les Philistins se sont rangés en ordre de bataille contre Israël. Et quand ils sont rangés en ordre de bataille, chaque jour, Goliath sortait du rang des Philistins et commençait à insulter le peuple de Dieu. Regardez, David est derrière le troupeau. Et pendant qu'Israël est en guerre, il s'apprête à aller en guerre. C'est en ce moment-là que Saül, qui était le roi, était lui également présent. Mais écoutez, Saül était un guerrier. Mais lorsque Goliath sortait pour insulter le peuple, Saül ne pouvait rien faire. Parce qu'en réalité, il n'était pas préparé pour ce combat. Une personne avait été déjà préparée dans le secret pour vaincre, combattre et remporter la victoire. Regarde, tu es dans le secret, on ne te voit pas. Mais c'est dans le secret que Dieu te prépare pour de grandes victoires. C'est dans le secret que Dieu te prépare pour de grandes rencontres. David est là-bas. Et tout le monde est sur le champ de bataille. Alléluia. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. Je te dis pourquoi David a remporté les victoires. Quelles sont les erreurs que les ennemis ont fait? Ou qu'est-ce qui a favorisé David à remporter? Qu'est-ce qui a favorisé Israël à remporter? C'est ce que je vais te révéler ce matin. Oui, je vais pousser. Première chose, lorsque David arrive sur le champ de bataille, son père l'envoie et dit, va sur le champ de bataille, vois comment vont tes frères, apporte un peu de nourriture et donne-leur à manger. Quand il arrive, David voit Goliath en train d'insulter le peuple d'Israël. Et David demande, il n'a pas d'abord dit une parole. Il entend les gens dire, écoutez, le roi dit, celui qui combattra, qui vaincra ce Philistin, non seulement sa famille sera exonérée de tout ce qui est impôt, il aura la fille du roi, c'est-à-dire sera gendre du roi. Et plein de promesses. Lorsque David entend tout cela, ça motive David. Écoutez, la première chose qui a poussé David à aller remporter la victoire, c'est ce que David a entendu. Ce que nous entendons aujourd'hui nous prépare la victoire. Ça nous motive à la gloire. Ça nous motive à la gloire. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entendu? Quand tu passes pour entendre les choses, chaque jour, qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est ce que tu entends, c'est ce qui va te motiver à aller de l'avant. Si tu entends de mauvaises paroles, alors tu laisses à pleurer sur ton sort. David vient et David entend. Voici ce qu'on fera. Lorsqu'il voit que Israël, non seulement le gendre du roi, David dit ça, c'est une bonne chose. Alléluia. David ne s'arrête pas là. Il avance encore et dit, que fera-t-on à celui qui vaincra ce Philistin? Et il répète la même chose. Il ne s'arrête pas là. Il demande encore une troisième fois. Et il répète encore la même chose. Alors David dit, moi, j'irai, je combattrai ce Philistin et je le vaincrai. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as entendu, ça va te motiver. Et l'ennemi qui est devant toi, il va tomber. Il va tomber. Parce que ce que tu as entendu, ça va... Ah, tu n'as pas dit amen à ce que je dis. Tu n'as pas dit amen à ce que je dis. Gloire à Jésus. Alors la première chose, c'est ce que tu entends. Bien-aimé, ne prête pas ton oreille à entendre n'importe quoi. Ne va pas dans les endroits où on dit n'importe quoi. Parce que ce que tu écoutes, c'est ce qui te marque.
et c'est ce qui te fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça a été la première chose. Mais regardez, la deuxième chose, Goliath a commis une grande erreur. Ils sont rangés en ordre de bataille, armée contre armée. Mais regardez ce que le Philistin fait, Goliath fait. La Bible dit, Goliath sort du rang des Philistins. Il a commis une grande erreur. Quand tu vas en guerre, ne sors jamais du rang. Alléluia. Ne sors jamais du rang. Lorsque tu sors, tu dis seul à la défaite. David sort de Dieu. Goliath sort du rang des Philistins. Et quand tu sors, alors il est un. Il est seul. Or, quand il est un, il est en train de se comparer au Dieu qui est un. La Bible dit, je suis un. Dieu est un. Et il se prépare à rencontrer Dieu. J'ai dit non, c'est impossible qu'une personne un se présente devant moi qui suis un. Alléluia. C'était la première erreur du Philistin. Pourquoi tu sors du rang? Écoutez, nous sommes tous dans un rang. L'église est dans un rang comme le royaume des ténèbres. Le jour où tu sortiras de l'église, alors tu seras isolé et le diable pourra te vaincre. Tant que tu seras attaché à l'église, le diable ne pourra rien contre toi. Lorsque tu seras bien lié, le diable ne pourra rien contre toi. Alléluia. David a compris cela. David est resté. Mais Goliath est sorti du rang des Philistins. Il ne fait pas sortir du rang. Parce que c'est armée contre armée. Alléluia. Dis amen et je fonce. Dis amen et je fonce. La troisième erreur. Lorsque Goliath voit David, il dit une parole. Il regarde David et il voit David en un enfant. Or, quand tu vois un enfant, tu rentres dans le programme de Dieu. Parce que Dieu aime les enfants. Dieu utilise les enfants pour donner gloire à son nom. Il dit dans 1 Jean 4, oui, vous êtes de Dieu, les petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vécus. Écoutez, quand tu es un petit enfant, alors Dieu t'est qualifié pour les grandes choses. Dieu ne prend pas les vieillards, Dieu ne prend pas ceux qui sont qualifiés d'avance, Dieu prend ceux qui sont minimisés, Dieu prend ceux qui sont petits, et Dieu les fait grands. Parce que Goliath a vu David comme un enfant, alors il a fait la 4e erreur, il ne fallait pas faire. Lorsque te voit petit, c'est l'homme de Dieu, de l'élément grand, pour montrer à tes ennemis, lui est plus petit que tu es. Dieu peut te prendre pour confondre les grands, pour confondre les sages. Alléluia. Regarde, on te voit petit, et on dit de toi que tu es un enfant. Mais dis, je suis heureux que tu me vois comme un enfant. Parce que Dieu, lui, ne me voit pas comme un enfant. Il me prend enfant que je suis, et il fait de moi un grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais pourquoi il voit David comme un enfant? Non seulement il le voit comme un enfant, la Bible dit il voit son beau visage. Goliath, tu as quel problème? Dis Goliath, tu as quel problème? Pourquoi tu as lui fait échouer ton peuple? Alléluia. Alléluia. Tes ennemis te minimisent. Ils disent tu es petit. Oui, je suis petit. Mais c'est cette petitesse que je prends pour faire la grandeur. Il y a des erreurs dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Sinon, tu perds ta peau. Goliath et son peuple sont rangés en ordre de bataille. Et il sort du rang. Non seulement il sort du rang, mais il voit son combattant, du moins celui qui vient contre lui, comme un enfant. Il y a des erreurs que tu dois commettre. Si tu commets, ça sera fatal pour toi. Dis jamais. Dis jamais. Alléluia. Lorsque David entend toutes ces choses, non seulement il dit, j'irai combattre ce Philistin.
Mais regardez ce que les gens disent. Non, tu es un enfant, ne va pas. Tu n'es pas habitué à la guerre. Et toutes ces choses. On lui dit toutes ces choses. Alors David se retourne et David lui dit, il commence à les rencontrer, tu veux rencontrer ses exploits. Bien aimé, chacun de nous a eu un exploit un jour dans sa vie. Chaque exploit que tu as eu, c'est comme un escalier sur lequel tu t'appuies pour aller de l'avant, pour remporter la victoire. Tant que tu ne regarderas pas ces espoirs, alors tu resteras en train de stagner. Bien aimé, je suis en train de te dire ce matin, chaque épreuve que tu as rencontrée est une épreuve de succès pour toi. Alléluia. Alléluia. David commence à raconter ses exploits. Il le regarde, il dit, moi, quand j'étais en train de perdre le troupeau, et qu'un lion, un ours venait, arrachait une brebis, s'enfuyait, je courais après lui. Je le rattrapais, je l'attrapais, je retirais l'animal de sa gueule. Et s'il se retournait contre moi, je le frappais, je le tuais et j'arrachais l'animal de sa gueule. Personne ne venait te raconter à toi-même ce que tu as fait hier. Tes espoirs, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter pour toi. C'est toi-même qui a expérimenté ces choses. Et c'est toi qui es capable de raconter cela. Amen encore. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Oh yes. Tu me suis bien ce matin? Oh yes. David commence à les raconter. Et qu'il les raconte, ça le motive lui-même. Ça le prépare lui-même à aller de l'avant. Ne reste pas là à te minimiser, à dire non, hier j'ai eu une défaite. Écoute, la défaite que tu as eue, pour Dieu, c'est une victoire. Le succès que tu as eu, c'est également une victoire. Alors remémore tout ce que tu as eu hier, tout ce que tu as fait hier, et prépare-toi à rencontrer Dieu dans les exploits à venir. Alléluia. Alléluia. La deuxième, une des erreurs également, c'est que Goliath, il sort durant les Philistins, il vient, mais il oublie qu'il est un Philistin. Il oublie qu'il est un Philistin. Écoutez, connais qui tu es avant de t'affronter à celui qui est devant toi. Celui que tu affrontes, lui, il est. Lui, il est Philistin. Et il vient s'attaquer à David, qui sort d'Israël. Donc, l'une des erreurs, c'est que David, du moins Goliath, était un Philistin. Bien aimé, il y a trop de Philistins contre toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'a déjà donné l'autorité sur les Philistins. Dieu t'a déjà donné de remporter la victoire sur les Philistins. Ne regarde pas les Philistins, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension. Toi, avec ta petitesse, avec ton effine, tes effines de preuves que tu as rencontrées, regarde à ce que Dieu peut faire demain. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Présent devant David. Un Philistin ne peut pas se présenter devant moi. Lui, le Philistin, il est incirconcis. Il se présente devant un circoncis. Écoutez, le circoncis, c'est qui? Et le circoncis, c'est qui? Le circoncis, il n'est pas dans le programme de Dieu. Le circoncis, Dieu a le regard sur lui. Et Dieu fait de lui une armée. Goliath était le circoncis. Les circoncis se présentent devant les circoncis, mais la défaite est déjà assurée. Ils se sont levés contre toi, mais ils ont oublié que toi tu es un circoncis. Chaque incirconcis qui s'est levé contre toi fera la défaite. Alléluia. Il mordra la poussière. Il mordra la poussière. Goliath était un incirconcis. L'une des erreurs de Goliath,
Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Saïl rencontre maintenant David, il dit bon, c'est vrai, tu veux aller contre lui. Viens, je te donne mon armure. Il prend son casque, il donne à David. Il prend son épée et sa cuirasse, il donne à David. David le porte, mais David, il faut qu'il puisse le supporter. David s'arrête. David, non, je ne porterai pas la tunique. Et David lui remet. Il dit non, j'irai tant que je suis venu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Armée contre armée. Tous les Goliaths sont présentés. Tu les vaincras au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit bien Amen. Amen. Tu n'as pas dit bien Amen. Amen. Tu n'as pas dit bien Amen. Amen. David a voulu être lui-même. Parce que lorsque tu veux porter un manteau, regarde bien la taille du manteau. La dimension du manteau. Parce que quand tu portes un manteau de dimension supérieure, comment dirais-je? Tu t'alourdis. Voilà, tu ne peux pas supporter. Tu te prépares même à la mort. Chaque manteau que nous portons doit nous envoyer dans une victoire. Amen. Mais David, on lui demande de porter un manteau qui n'est pas le sien. Donc il refuse automatiquement de porter ce manteau. Bien aimé, ne décide pas de porter un manteau que tu ne pourras pas supporter. Parce que ce manteau, s'il le portait, écoutez, certainement, ce sera très lourd sur lui et ça l'amènerait même à ne pas avoir toutes les capacités requises pour vaincre Goliath. Refuse un manteau qui n'est pas le tien. Yes. Chacun a son manteau. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Armée contre armée. Ne décide pas de porter une autre armure. Aie toi-même ton armure et porte toi-même ton armure. Amen, amen. Amen. Je peux pousser encore? Amen. Je peux pousser encore? Amen. David, maintenant, lorsqu'il voit Goliath sortir, la Bible déclare que David se lève et David maintenant monte en direction de Goliath. Et lorsqu'il avance, Goliath commence à l'insulter. Et Goliath l'insulte au nom de ses dieux. Goliath dit, il le regarde d'abord, il a dit, c'est un petit enfant, blanc qui vient contre moi. Il dit, tu viens contre moi avec tes dieux. Mais il voit les dieux là où? Acclamons le Seigneur. Amen. C'est une victoire, acclame bien le Seigneur. Amen. Armée contre armée. Le diable ne peut rien contre nous. Nous avons déjà remporté la victoire. Donc David, Goliath regarde David venir. Et lorsqu'il le voit venir, il commence à le minimiser. Et dit, tu viens contre moi. D'abord, lorsque David est en train de partir, mais la Bible dit, David est allé. Et David a pris un bâton. David avait son bâton en main. Et quand il a pris le bâton, il est allé dans le torrent. Il a pris 5 pierres. Il y a des pierres partout. Mais on ne prend pas les pierres partout. Quand tu vas combattre, ne prends pas n'importe quelle pierre. Il y a des pierres qu'on prend. Mais David a su que les pierres qu'on doit prendre, c'est les pierres du torrent. Parce que dans le torrent, les pierres qui sont dans le torrent, la Bible dit que c'est les pierres que le torrent a polies. Amen. Amen. En l'eau, fais allusion à l'esprit. L'esprit t'a poli, l'esprit t'a préparé pour la victoire. L'esprit t'a préparé pour des conquêtes. Et lorsque tu es préparé comme des pierres qui étaient dans le torrent, alors tu pourras être utilisé pour faire tomber chaque géant de ta vie. David ne peut pas n'importe quelle pierre, mais les pierres du torrent. Gloire à Jésus. Il prend son bâton, sa gibecière, et il monte contre Goliath. Lorsque Goliath le voit, Goliath commence à l'insulter.
Non seulement il insulte, mais il insulte son Dieu. Dis erreur. Il y a des erreurs que tes ennemis commettent chaque jour sans en rendre compte, mais qui sont vraiment fatales pour eux. Et c'est ce que Goliath a fait. Il commence, bon, tu vois David venir vers toi, et tu commences à insulter le Dieu de David. Donc en autre temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de confronter donc le Dieu de David à lui son Dieu. Or le Dieu de David s'appelle l'Éternel des armées. C'est ce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Merci maman. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il insulte David. Il insulte le Dieu de David. Et il voit David venir. Il dit, mais pourquoi viens-tu vers moi avec des bâtons? Or la Bible dit que David avait pris un bâton. Mais lui regarde et il voit des bâtons. Attends, pause. Attends, pause, C'est quoi ça? On va vérifier. Vérifions. David répondit. Donc, on va descendre encore au verset. Voilà. 1 Samuel 17. Oui. David dit encore à l'Éternel, verset 27. L'Éternel qui m'a délivré de la crise du lion et de la part de l'ours me délivrait aussi de la main de ce Philistin. Et c'est dit, on continue. Verset 43. Voilà. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Mais avant ça, regardez, lorsque David partait, combien de bâtons il a pris? David s'est levé avec combien de bâtons? Un seul homme. Mais Goliath regarde et Goliath fait des bâtons. Écoutez. Alléluia. Le bâton c'est quoi? Le bâton c'est l'autorité. David vient, mais David ne vient pas seul. David avance, mais Goliath voit plusieurs personnes. David avance, il ne voit pas un bâton, il voit des bâtons. Il voit plusieurs autorités accompagner David dans le combat. Alléluia. Alléluia. Lorsque sur les Écritures, Moïse avait un bâton. Josué avait un bâton. Abraham avait un bâton. Élie avait un bâton. Chacun des pères avait son bâton. Donc lorsqu'il voit David arriver, il voit David, mais il voit Élie l'accompagner. Il voit Moïse l'accompagner. Il voit Josué l'accompagner. Alléluia. Amen. Amen. Les gens te voient, mais en réalité, ce n'est pas toi qui fais le combat. Yes, Daddy. L'onction de tes pères t'accompagne. L'onction de tes pères t'accompagne. L'onction de tes pères t'accompagne. Alléluia. Les victoires qu'a remporté ton père, tu vas les remporter. Lorsque tu es dans un combat, l'onction de tes pères avec toi. L'onction de tes pères avec toi. Les ennemis pensent qu'ils sont en train de t'échouer. C'est le moment pour toi de te lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Moïse avait un bâton, c'est le bâton que Moïse a jeté devant Pharaon, qui s'est transformé en serpent. L'autorité. Écoutez, ne minimise pas l'autorité que tu as sur tes ennemis. Ne minimise pas l'autorité que tu as sur tes adversaires. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a non seulement le bâton, mais j'ai dit tantôt, il a des pierres. Il prend, non, 2 pierres, pas 3 pierres, pas 4 pierres, pas 6 pierres, mais exactement 5 pierres. Et il ne les prend pas dans la cabane, il ne les prend pas en brousse, il les prend dans le torrent. Là, le torrent, c'est l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole. La parole t'aiguise. Le Saint-Esprit te peut remporter la victoire. Aujourd'hui,
On a fini avec le bâton. Mais c'est la pierre. La pierre qui prend, David se lève et David va dans le torrent. Dis j'aime le torrent. J'aime le torrent. Dis j'aime le torrent. J'aime le torrent. C'est le même torrent qui est monté lorsque Ézéchiel était dans la vallée. Chaque fois qu'il y a un torrent, se prépare une grande victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, Gabriel, dis-moi bien. Le torrent, chaque fois qu'il y a torrent, une victoire en train de se préparer. Une dimension en train de se préparer. Ézéchiel de la vallée, la Bible dit, va. Il monte dans le torrent. L'eau arrive sur sa cheville. Après, ça monte à la taille. Et lorsque ça monte, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel commence à surnager, à nager dans le torrent. Il est en train de se préparer comme un aigle royal pour monter dans les airs. Alléluia! 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 Écoutez, la parole de Dieu, la lumière de la parole que Dieu a inspiré à ses serviteurs, c'est pour aiguiser les âmes, c'est de préparer le cœur à remporter les grandes victoires. Je ne vois pas la victoire pour le cœur de tes ennemis. Yes, Daddy. Alléluia. Dieu est en train de préparer des personnes. Dieu est en train de se préparer une armée. Et l'armée que Dieu se prépare, c'est pour la victoire. Amen, amen. David prend le pierre. Il prend le bâton. Et il fonce. Mais regarde. J'ai souligné quelque chose tout à l'heure. Goliath dit, il est sûr au nom de Dieu. Donc j'ai dit qu'il met déjà en parlant les dieux. Or, les dieux qui se lèvent, non, pas comme fils de Dieu, mais contre l'unicité. Le Dieu est, le Dieu d'Israël. Israël signifie victoire. Victoire. L'armée de la victoire. Lorsqu'il se lève contre l'armée de la victoire, en réalité, d'avance, il a perdu le combat. Mais Goliath s'avance et les cibles de Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que David dit? David dit, tu es suffi contre moi. Avec tout ce que tu as, tu es suffi comme le Dieu d'Israël. Mais moi, je viens contre toi. Pas à mon nom. Quand tu vas au combat, ne parle pas à ton nom. N'avance jamais à ton nom. N'avance jamais tel que tu es. Mais appuie-toi sur le sol de tes pères. Appuie-toi sur la victoire de tes pères. Appuie-toi sur le sol de tes pères. Et commence à avancer. Lorsque tu avances avec le sol de tes pères, le diable mordra la poussière. Alléluia. Alléluia. Tu viens. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc, il me met en parlant avec Dieu. Il met Goliath en parlant avec Dieu. Lui, il est là, il quitte là et dit Dieu, c'est un tueur de Goliath. C'est lui, c'est le Seigneur, il t'a mis en place. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Le sorcier de ta famille, il pensait qu'il se levait contre toi. C'est contre toi qui se levait. Mais en réalité, en t'insultant, en prenant ce qui est à toi, il est en train de se mesurer à ton Dieu. Il se mesure à l'Éternel des armées. Il se mesure au Dieu créateur du ciel et de la terre. Il se mesure à celui qui lui a prié et que le feu est descendu. Il se mesure à celui qui a envoyé Moïse devant Pharaon. Si Moïse a vécu Pharaon, alors le même esprit est sur moi. Qui pourra me vaincre? Armée contre armée. Personne, aucune armée ne pourra te vaincre. Aucune armée ne pourra t'arrêter. Je suis venu te le dire ce matin. Aucune armée ne t'arrêtera. Aucune armée ne t'arrêtera. Aucune armée ne t'arrêtera. Bien-aimé, il faut te tenir comme David. Prends ton bâton, prends tes pierres et avance contre les Philistins. Amen, amen. Donc à ce moment-là, la guerre du langage a commencé. Dans chaque combat, il y a un moment où ce n'est plus le fight.
ce n'est plus le coup de poing, mais c'est le langage. Et toi qui commences à comprendre le langage dans le combat, tu es près de la victoire. David a compris que lorsque Goliath s'est présenté, que Goliath a commencé à insulter, il fallait que lui aussi lance maintenant le combat dans le langage. Et sensiblement précis. Oh, Dieu est dans sa parole. Nous sommes à la nuit de la parole. Et dans la nuit de la parole, l'Éternel se lève. Et l'Éternel commence à agir. Est-ce que tu t'appuies sur la parole? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Nous sommes des petits. Oui. Mais cette promesse sur les petits s'accomplira pour nous. Qui peut s'arrêter devant nous? C'est nous qui nous minimisons. Mais pourquoi tu commences à dire des paroles d'échec sur ta vie? Pourquoi tu donnes raison aux sorciers? Mais pourquoi? Il dit tu as échoué, tu dis c'est vrai j'ai échoué. Hein? Mais pourquoi? Mais commence à lancer des paroles également. Le combat aussi c'est le langage. Il faut remporter la bataille du langage. Alléluia. 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 Ne laisse personne te minimiser. Chaque armée a des principes. Quand tu marches selon les principes de ton armée, alors tu es en train de te préparer. Tu es en train de marcher directement vers la victoire. Ce sont ces principes que Goliath a violés. Et c'est les mêmes principes que tes ennemis violent tous les jours. Mais tu ne te rends pas compte. Oui, ils violent tous les jours. C'est le même principe. Tous les jours, ton sorcier brûle, viole le même principe. Il sort du rang. Il insulte ton Dieu. Il te regarde comme un enfant. Mais sois heureux. Tu es un enfant béni. Un enfant de victoire. Un enfant d'autorité. Un enfant qui remportera les grandes victoires. Les grandes échéances. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je crois que tu as une grande armée que Dieu prépare. C'est en cela que lorsque dans Joël, la prophétie dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mes fils et filles seront quoi? Ils vont prophétiser. Des vieillards auront quoi? Des songes, des juges et des visions. Dieu prépare une armée. Et cette armée que Dieu prépare, dans Joël, la Bible dit, ils vont escalader même les murs. C'est une armée non conventionnelle. Oui, non conventionnelle que Dieu prépare. Une armée qui viole le protocole. Le protocole établi. Dieu n'est pas dans le protocole. Dieu se lève et brise le protocole pour que tu montes, pour que tu avances. J'annonce à quelqu'un ce matin que le protocole que les sorciers établis de ta vie seront violés. L'Éternel va te donner de passer ce protocole, de les briser et d'aller comme une armée pour remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés une armée qui n'est pas selon les règles. Oui. Ok. Écoutez. Dieu, il a donné les principes. Ok. Maintenant, les principes que Dieu établit. Lui-même est gardien des principes qu'il établit. Maintenant, l'Éternel, lorsque ses enfants sont rangés en ordre de bataille, dans le cas des Philistins et Israël, écoutez, la Bible déclare que David, tout le Goliath sort du rang, il se dresse. Selon le programme, ou bien le protocole philistin, il a dit certainement, lorsque
on se met en ordre de bataille. Nous sommes rangés pour combattre. Personne ne sort. Non seulement l'autre, il brise le protocole de l'autre de son camp, il sort. L'Éternel qui est gardien du protocole, lui également brise le protocole. L'Éternel a brisé le protocole. Yes. Alléluia. Il est gardien de son principe. Mais lorsque tu fais, il sera le plus grand tueur. Il va te montrer que lui-même donne. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que les gens ont violé le protocole dans ma vie. Mais l'Éternel va se lever. Et l'Éternel a violé également ce même principe. Alléluia. Gloire à Jésus. Armée contre armée. Et je disais tantôt, dans Joël, la Bible dit que cette armée-là, elle n'est pas conventionnelle. Je suis en train de dire qu'elle n'est pas même réglementaire. Comment quelqu'un peut se lever, monter sur les murs, escalader les murs, s'il n'est pas animé d'un esprit de Dieu? Lorsque les enfants de Dieu, animés de l'esprit, pour commencer à monter, rien ne pourra les arrêter. Aucun mur ne pourra t'arrêter. Aucune barrière ne pourra t'arrêter. Lorsque c'est une armée préparée pour de grandes choses, rien ne t'arrête. Aucune force ne t'arrête. Aucune autorité ne t'arrête. Parce que l'autorité que tu as, c'est l'autorité suprême. Elle vient de Dieu. Qui peut s'arrêter devant l'autorité de l'Éternel? L'Éternel est un. Il est Dieu. Alléluia. Qui a dit amen? Bien. Il s'est levé comme une armée pour sauter ce matin. Il s'est levé comme un guerrier pour sauter ce matin. J'aime la nuit de la parole. Oh, je l'adore. Armée contre armée. Bien aimé, ne reste plus dans le confort de ta maison. Lève-toi, mets-toi en ordre de bataille. Écoutez, nous sommes ce soir en ordre de bataille. Et cet ordre de bataille, c'est pour remporter ici à Yamoussoukro. Oui, c'est pour élever le niveau de la parole ici à Yamoussoukro. C'est pour donner gloire au nom de Jésus ici à Yamoussoukro. C'est pour dire que Jésus est dans sa parole. C'est pour dire que la parole de Dieu sera prêchée, elle sera annoncée et les gens seront délivrés. Alléluia. Amen. Donc ces erreurs-là, ne marche pas dans ces erreurs toi aussi. Laisse tes ennemis ne pas marcher dans ça pour que toi tu remportes la victoire. Pousse-les même à l'erreur. Regardez ce qui s'est passé. Élie, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, Élie a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. C'est l'un des prophètes, ceux qui chaque fois on s'arrête pour dire c'est un prophète de feu. Parce qu'il fait descendre le feu. Il est trop tranchant. Dis il est tranchant. Et ce Élie-là était en bataille contre qui? Jézabel. Et la Bible dit, Jézabel s'est présentée et dit, je vais tuer Élie. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie qui fait descendre le feu. La Bible dit quoi? Élie a fui. Pourquoi tu fuis devant Jézabel? Si tu fuis Jézabel aujourd'hui, elle te rattrapera demain. Affronte aujourd'hui Jézabel pour que demain tu n'aies pas de Jézabel devant toi. Lorsqu'Élie a fui Jézabel, Élie a oublié que son esprit reviendra encore sur terre. La Bible dit, Jean-Baptiste est ce prophète sur qui reposera l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, écoutez ce qui va se passer. Élie est mort, du moins, Élie est monté, n'est-ce pas? Jean-Baptiste arrive, il vient dans le désert, il prêche, et les gens viennent à lui, et ils sont baptisés, ils sont sauvés. Mais écoutez ce qui se passe. Le même Jean-Baptiste, celui qui reposait l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie, se lève contre Hérodias. Et il dit à Hérodias, ce n'est pas normal que Hérode te prenne comme coupable, parce que tu n'as pas mal de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Hérode est vraiment fâché contre lui. Mais Hérodias elle-même est vraiment fâchée contre lui. Mais qui est Hérodias? En réalité,
Hérodias, c'est cette Jézabel qui est venue dans le temps. L'esprit de Jézabel qui est apparu dans le temps. Alors, le même Élie qui avait été raté, qui a fui là-bas, elle s'est dit, si je l'ai raté hier, aujourd'hui, je ne le raterai pas. Aujourd'hui, je l'arrêterai. C'est cela que lorsque la fille d'Hérodias a dansé, Hérode dit, que veux-tu comme cadeau? Elle va dire à sa mère, on me demande un cadeau. Alors sa mère dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. En réalité, elle regarde Jean-Baptiste, elle ne voit pas Jean-Baptiste, elle voit Élie. Elle dit, je veux la tête d'Élie. Alors, on va en prison, on décapite la tête d'Élie, on l'envoie sur le plateau. Bien aimé, ton ennemi, si tu ne vas pas tuer aujourd'hui, demain te rattrapera. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Jézabel était en Hérodias. Elle a achevé ce qu'elle devait faire au temps d'Élie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Yes, Daddy. Amen, amen. Amen, amen. Lève-toi, dis armée contre armée. Dis encore. Dis armée contre armée. Dis armée contre armée. Et acclame la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.